Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Cette allure est bonne et Dieu en est digne et nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci de toutes les manières, je ne sais pas les moyens que vous choisissez. Mais dites-lui quand même merci, peu importe les moyens, à genoux, debout, assis, acclamant, applaudissant, disant quelque chose. Dites quand même quelque chose. Merci Seigneur. Je ne sais pas si la musique avait prévu ces derniers chants, je ne sais pas. Vous aviez prévu ça? Ou bien tu l'as eu chez moi? Parce que c'est mon chant de ce jour ici et j'ai prévu le chanter à ces cultes malgré ma voix. Et que j'entende que ça se chante comme ça, je me suis dit, comme elle a prié avec nous et que j'ai chanté encore ça là-bas, sûrement elle s'était dit, bon, allons de ce côté-là. Mais si ce n'est pas elle, alors Dieu est avec nous. J'ai dit avec nous parce que je vous ai incorporé. Je pouvais dire Dieu est avec moi parce que ça, je n'en douterai jamais. Ça, je vous assure, qu'il fasse des coalitions, je n'en douterai jamais. Même quand le jour, il y aura des preuves annoncées partout que moi, vous n'êtes pas de Dieu, je resterai seul, mais je n'en douterai jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois seul, un autre jour, vous me retrouvez. Et quiconque ira dans le sens à me faire douter de ça, rencontrera le Dieu dont j'ai entendu la voix. À moins que je me sois trompé. Que je me sois trompé. J'ai proclamé du haut de cette chair beaucoup de paroles et d'autres que je n'ai pas proclamées. Que j'ai vu en train de se faire du tic au tac. Que le diable vienne un jour pour me dire, tout ce que tu crois être ou tu crois avoir vu là, c'est rien. Tu t'es trompé. Ça ne sera plus le combat de Mouéhou et les serviteurs du diable. Cette fois-là, ça sera le combat de l'Éternel lui-même. En face, en présence. Je prie que quelqu'un les rencontre. Hier, nous avons médité en famille une parole qui nous a fait du bien, qui m'a fait du bien. En ceci, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne l'emporte pas sur moi. C'est ça, c'est clair, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'était tombé hier et ceux de ma famille le savent. En ceci, je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si vous me voyez m'effondrer, je disparais. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, soit j'ai abandonné Dieu, soit je l'ai fait avec l'occultisme. Mais si, comme Dieu me l'a montré, et ma décision c'est celle-là, je n'ai abandonné Dieu nulle part, mais que tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, c'est ce que l'humanité connaît. Et que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait selon la parole de Dieu.
Je l'ai fait selon la parole de Dieu, la parole écrite et la parole révélée. Si c'est ce que je fais jusqu'à présent, il y a les temps qui sont en train de venir. Certaines personnes que vous avez connues comme étant des juifs, alors qu'ils sont une synagogue de Satan, les preuves seront visibles au dehors. Ça sera soit le diable, soit le Seigneur. Soit les serviteurs de Dieu, soit les serviteurs du malin. Pas les deux debout de la même manière. Je suis prêt pour tout ce qui peut arriver, que ça arrive. Quels que soient les dégâts. Je suis prêt. Si je dois faire la prison, je le ferai. Si c'est la prison des hommes ou la prison du diable, pour ce que je crois, je le ferai. Mais je ne lâche pas ce que j'ai cru. Et que personne ne me pousse à lâcher ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru qui vous a amené tous ici. Je ne suis pas le seul pasteur. Ils sont nombreux, vous pouviez aller ailleurs. Même maintenant, vous en avez la liberté. Mais si vous avez confiance que Dieu est en ces lieux, le Dieu en qui vous avez confiance qui est en ces lieux a mis en ces lieux un homme. Vous n'aurez pas confiance du Dieu de ces lieux sans mettre confiance dans l'homme qu'il a mis en ces lieux. Dieu est en ces lieux, mais celui qu'il a mis là-bas est du diable. Quelle contradiction! Si je suis du diable, quittez. On ne marche pas avec un serviteur qui n'a pas où vous amener et qui se trompe à tout moment, et puis qui n'a pas vous amener, où vous amenez, vous marchez avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas où vous amener, il ne sait pas. Il faut que quelqu'un vienne là-bas lui dire non, maintenant allons là-bas. Et puis quelqu'un d'autre vient là-bas lui dire maintenant allons là-bas. Et puis quelqu'un d'autre vient lui dire maintenant allons là-bas. Lui-même, Dieu ne lui dit rien. Pourquoi il doit être à la tête? Que celui qui sait voir vienne et qu'il soit le pasteur de la borne de Matadi. Parce que moi je ne vois pas où est-ce que je vous amène. Vous avez du culot, hein? J'ai prévu mon chant là. Si c'est toi qui le Seigneur t'a donné ça, c'est que nous sommes ensemble. Et le frère major a bien dit que les jaloux, ça, vont maigrir. Maigrir, c'est encore bien. Les jaloux vont sécher. Vous allez commencer à voir certaines personnes dire ah, mais Moutonde, il a aussi là-bas. Empoisonnez-nous bien. La famille Mouéou est un arbre du Seigneur. Est un arbre planté par le Seigneur. La famille Mouéou. N'osez pas y toucher. Ne mettez pas la main ni sur ma femme, ni sur mes enfants. Vous ne connaissez pas les projets de Dieu pour chacun. Ça, je vous l'ai dit. Souffrance n'a pas de soyez bolingi, soutenez-nous. Si vous ne voulez pas laisser. Le Dieu qui nous a amenés là où nous ne sommes pas dans une première ville. Je suis allé avec elle partout. Et si Dieu ne veut plus ici et que nous continuons à vivre, nous irons avec elle partout. Alors, ne pensez pas que vous êtes nos premiers amis. Un ami bâti, un ami ne détruit pas. D'accord? Maintenant, je viens. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez pitié et puis vous dites non, pasteur, Omoni, vous avez tout ça. Ndekonanga zala musana nzambe po loba ndengo wana te. Zala musana nzambe yaka isikana za. Zala na ba pression nga na zala. Oloba te. Quelquefois il faut parler, d'une part tu corriges, d'autre part tu te détends. Si je ne corrige pas ici, personne ne vous corrigera. Et si quelqu'un corrige ici, il n'en aura pas l'autorité convenable. Il parlera, ça sera bien, mais ça n'aura pas l'autorité. Parce que l'autorité, pour ce moment ici, c'est celui que Dieu met comme premier. Si je ne suis pas là-bas et que je suis en bas, et que Dieu a élevé quelqu'un d'autre, c'est celui qui aura cette autorité de corriger. Que ça me concerne ou que ça concerne quelqu'un d'autre.
que ça concerne ma famille ou ça concerne qui que ce soit, je me lèverai pour corriger. C'est ça le berger. Que ça, je ne veux plus voir ça ou je ne veux plus entendre ça. Si j'entends celui-là, nous ferons tout. Parce que vous êtes habitués dans notre province et dans tout notre pays, habitués à parler derrière la maison. Quand les concernés sont là, maintenant tout le monde est ngate. Moi, je vous parle et avec la petite expérience que Dieu lui a donnée, mais beaucoup plus avec les révélations que Dieu lui donne. Beaucoup de choses, Dieu me les révèle au fur et à mesure, comme il bimisa. Beaucoup bima. Soit moi, soit vous. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut parler comme ça? Qui sont d'accord? D'accord. Abraham le patriarche, toujours, je peux me dire, Seigneur, je ne perdrai pas le temps au début, j'ai beaucoup de choses à dire, il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est ça, mes amis. Abraham le patriarche, combien? Nous allons lire où? Genèse combien? Non, là vous êtes à côté. Genèse chapitre 15, on doit évoluer, n'est-ce pas? Mais nous reviendrons là-bas. Genèse chapitre 15, du 1er au 3e verset. Du 1er au 3e verset, la Bible dit. Après ces événements, maintenant vous connaissez de quels événements? D'accord. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, Seigneur, Non. Abraham dit quoi? Seigneur. Abraham dit, s'il vous plaît. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka pasi yo pesaka ngai yano motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka yo pesaka ngai yano na libota nanga toza kozela lisungeko utepai na yo na libota bamwehu totatoli ete yoza nzambe na bolingo na libota nanga toza kozela lisungeko utepai na yo na libota Morise totatoli ete yoza nzambe na bolingo ata na pasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo nanga esika basusu badinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. Tes promesses dureront longtemps, je sais. Au milieu, j'aurai des contradictions, je sais. J'aurai des peines et des luttes. Ma maison est programmée pour être disséquée, détruite, afin d'arrêter l'allure de Dieu au travers de Mouéhou. Mouéhou est un fils d'un tireur de vin, villageois au fin fond de la forêt.
Moi, vous êtes un villageois né, grandi. Moi, vous ne pouvez pas, de par ses efforts, faire tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout ce qui se voit. Seigneur, atana pasi na kotika ote to bandi lelote. Oko wanga na ngate. O wanga na ngate. Ngape na ko wanga na yote. Oboya ngana sambwa. Oko sambwisa ngate pour m'avoir donné de me réfugier en toi. Je ne connais pas d'autre Dieu. Je n'ai pas choisi d'autre chemin. Dieu, c'est toi. Toute mon espérance, c'est toi. Ce que je suis, au-dedans et au-dehors, c'est toi. Jusqu'à présent, c'est ma voix, ta voix qui m'a conduit. Et ta voix m'a dirigé. Là où je m'étais trompé, tout de suite, tu m'as corrigé. Seigneur notre Dieu, ta voix, je la connais. Merci de soutenir la famille Mouéhou. Que tous ceux qui se préparent pour la détruire, que ceux-là soient détruits à la place. Car qui détruit la famille Mouéhou détruit les desseins de Dieu. Et qui détruit les desseins de Dieu hypothèque la vie et l'avenir de plusieurs. Seigneur, que l'ennemi de Mouéhou et de cette église te rencontre. L'ennemi du peuple de Dieu dans cette ville et dans cette province, dans ce pays te rencontre. Je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre eux. Je lis toutes les puissances sataniques qui veulent semer du désordre dans cette église. Au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Parce que le ciel m'a parlé. Parce que le ciel m'a touché. Parce que le ciel m'a choisi. Au nom du ciel, au nom de Jésus descendu du ciel, je lis tout projet du diable. Je déstabilise tous les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi afin que l'on reconnaisse ton autorité. La Bible dit, nous menons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous sommes prêts à punir toute force du diable. Ainsi, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, selon qu'il est écrit, que toute plante que mon Père n'a pas plantée soit déracinée. L'église de la borne n'est pas une pourriture. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire. Nous pouvons dire merci au Seigneur en acclamant sa parole. Celui qui trouble le peuple de Dieu sera troublé. C'est la parole de Dieu. Dans la vie d'Abraham, la promesse était une initiative personnelle de l'Éternel. Vrai ou faux? Dans la vie d'Abraham, la promesse était une initiative personnelle de l'Éternel. Ce n'était pas une intercession des Chaldéens. Choisis Abraham. Ce n'était pas une intercession d'Abraham. Ce n'était pas une intercession de Sarah. Ce n'était pas une intercession de Lot qui a fait ça. Rien, unilatéralement. Contre toute attente, Dieu descend. Abraham, sors, je ferai de toi. C'était une initiative personnelle. Notez bien, initiative personnelle de l'Éternel. Mais, une fois ces paroles pleines, cette promesse, n'est-ce pas? Une promesse de parole. Une fois ces paroles pleines d'avenir pénétraient ou avaient pénétré les oreilles et les cœurs d'Abraham, le patriarche en a fait le principal combat de sa vie, au point de ne laisser personne l'en détourner. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Dans la vie d'Abraham, la promesse était une initiative personnelle de l'Éternel. Mais une fois ces paroles pleines d'avenir dans ses oreilles et dans son cœur, le patriarche en a fait le principal combat de sa vie au point de ne laisser personne l'en détourner. Si tu as reçu une promesse et que tu sais qu'elle est de Dieu, d'abord nous savons qu'aucune promesse de Dieu n'a échoué. Aucune. Je dis bien aucune. Je ne peux pas lire la Bible et trouver le contraire. Aucune promesse de Dieu n'a échoué. Donc, un homme qui a entendu parler, qui a reçu une promesse, comme Abraham, une méga promesse comme celle-là, c'était une initiative personnelle, une affaire du Seigneur. Mais une fois les paroles de cette promesse, pleines d'avenir, dans les oreilles et dans les cœurs d'Abraham,
Abraham en fait désormais son principal combat de la vie et ne veut permettre à personne de l'en détourner. Quand j'écrivais cette phrase, je voulais dire que même pas Dieu lui-même. Abraham ne pouvait plus laisser Dieu le détourner de ce que Dieu lui a dit. Voilà. C'est justement le sens de cette phrase que nous lisons. Abraham a bien retenu toute l'organisation de cette promesse. Nous partirons de la grande famille. Nous arriverons à la bénédiction et nous partirons par les grands noms avant que je ne devienne la bénédiction de toutes les nations. Il avait retenu de telle sorte que lorsque Dieu, dans l'exécution de sa promesse, il va en sautant le premier point, selon l'ordre qu'il a donné, Abraham dit, hey, je t'avais bien compris, c'est pour cela que j'étais sorti. Commençons par le commencement. Il était prêt à discuter avec Dieu. L'un, c'est lourd, je suis ton bouclier, c'est Dieu. L'autre le ramène, tu ne m'as pas donné. C'était une discussion. C'est écrit, c'est difficile de voir la discussion houleuse entre serviteurs et Dieu dans les écrits. Parce que les écrits, que tu ris, les écrits la même chose. Que tu cries, les écrits la même chose. Que tu parles à basse voix, les écrits. Les écrits ne déterminent pas les sentiments. Mais ici, ce n'était pas un simple dialogue comme ça, non. Il y a d'une part quelqu'un de grand et puissant, il fait ce qu'il veut, et qui vient de donner la victoire, et qui est dans la joie. Il vient pour confirmer cette joie auprès de son serviteur. D'autre part, il y a un serviteur mécontent et déçu, plein d'handicap. Alors, ils s'échangent des choses. Ils se parlent. L'un dit, je suis ton bouclier, tu as vu ce que j'ai fait, ta récompense sera grande. Ça, c'est encore rien. L'autre dit, tu as raison, ce que tu as fait, je l'ai vu. Mais j'ai un problème. D'abord, j'ai une difficulté qui peut réduire tout ton éclat dans ma vie. D'autre part, tu as sauté quelque chose. C'est pourquoi il lui parle déjà au passé. Comment tu es déjà au grand nom? Parce que 9 royaumes maintenant me connaissent, me craignent. Moi, je suis une famille et ils sont des royaumes. Mais 9 royaumes sont en train de me respecter dans la contrée. Mon grand nom est déjà là. Mais comment il fallait, parce que c'est pourquoi la Bible dit, Abraham dit, il ne dit pas tu ne me donnes pas. Il dit, tu ne m'as pas donné. Autrement dit, ce qui devait venir avant, que tu as promis avant, c'est ce qui n'est pas encore venu. Est-ce que tu as laissé ça? Maintenant, nous allons continuer autre chose ou pas? Si tu as laissé ça, revenons d'abord. C'était comme ça que les choses s'est passées. Bien-aimé, je ne laisserai pas le Seigneur. S'il fallait qu'il me laisse ne pas les déranger, il fallait qu'il se taise, qu'il ne me dise aucune promesse. Je sais que ça me coûtera cher. Certaines promesses amènent certaines personnes en prison, même la prison des hommes. Mes enfants ont eu peur le vendredi et les autres disent, mais pourquoi parler de la prison? Je ne suis pas le premier. La Bible, Jésus lui-même dit, on vous drainera devant les tribunaux, on vous jettera en prison. À cause, je ne veux pas aller en prison en tant que meurtrier ou adultère. Je veux aller en prison, s'il le faut, en tant qu'un homme qui refuse de laisser une promesse lui échapper. Je veux aller en prison. Traitez-moi comme vous pouvez me traiter. Je suis prêt pour tous les dégâts. Mais une promesse que j'ai reçue avec exactitude. Et je connais la voix de Dieu. Après ça, Dieu me dit que ce n'était pas moi. Là, non. Si ce n'était pas toi, il fallait me dire dès le début. Parce que les autres choses, quand je m'égarais, tu me disais dès le début. Ici, tu es égaré, je rentre. Seulement là, non. J'ai déjà mis, toute ma vie est fondée sur ça. Je ne recule pas. Abraham dit, on ne saute pas. Tu ne m'as pas donné la postérité. Il en a fait le principal combat de sa vie. Je voulais poser la question. C'était depuis le dimanche passé que je voulais dire cette phrase. Mais malheureusement, le Seigneur a voulu que ce soit aujourd'hui. C'était resté. Es-tu prêt à te battre pour tes promesses jusqu'au bout? Es-tu prêt? Es-tu préparé à te battre pour tes promesses afin qu'aucune ne t'échappe? De telle sorte que tu ne sois pas capable de pouvoir
Une promesse est difficile, tu la laisses, tu sollicites une autre. Une promesse est difficile, tu la laisses. Dès que le diable a vu que tu es capable de laisser une vraie promesse, alors tu ne bénéficieras plus de Dieu aucune promesse. Parce que le diable connaît ta faiblesse, c'est fini, terminé. Je ne peux pas laisser une promesse venue du Seigneur. Je ne la laisse pas. Dans ma maison, je connais la promesse de Dieu pour moi. Je connais la promesse de Dieu pour ma femme. Je connais la promesse de Dieu pour mes enfants. Je connais la promesse de Dieu pour l'église du Seigneur auquel il m'appelle. Je connais. Si tout ça, un jour, je me rends compte que je m'étais trompé, sincèrement parlant, toute ma vie avec le Seigneur sera en déséquilibre. Je n'aurai plus de repères, je risque de ne plus rien croire. Le diable parlera, je me dirai, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable? Parce que je ne saurai plus quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix du diable. Un serviteur, ce n'est pas comme ça. Jésus dit, les brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix de l'étranger. Et si la voix que je connais là, aujourd'hui, ça sort que c'est la voix de l'étranger, ma vie est perdue, la brebis est perdue. Seigneur, préservez-moi. C'est pourquoi j'ai aimé cette chanson. Aujourd'hui, c'était pour moi que vous avez chanté. Veille sur mes rêves. Et même quand tout est noir. Un homme doit apprendre, une femme doit apprendre à se battre pour ce que Dieu lui a dit. Peu importe ce qu'il y a, à se battre. Bats-toi. Les hommes ne seront jamais d'accord. Tous ceux que vous appelez les héros de la foi, lisez dans leur parcours, la plupart de ceux qui les ont rejoints après, des grands qui les ont rejoints après, au départ, c'était des gens qui les considéraient comme des rêveurs. Et la plupart de ceux qui les ont, les quelques-uns qui les ont encouragés au début, que ce soit pour Jephthé, que ce soit pour David, la Bible dit que c'était des hommes de rien. Ceux qui avaient des dettes, ceux qui étaient des mécontents, ceux qui étaient méprisés. Donc l'homme de promesse, trop souvent, au début de sa vie de promesse, ce sont les hommes de rien qui s'attachent à lui. Et les hommes grands, les intellectuels réfléchissants, qui ne peuvent pas, quand la promesse n'est pas encore accomplie, qui ne peuvent pas, du haut de leurs titres académiques, aller s'allier à un inculte bas. La promesse n'est pas encore accomplie. Moi, je vais laisser mes titres. Je vais aller m'agenouiller là devant. Celui que vous voyez n'a aucun titre. Aucun. Et il y a des 100 titres qui s'étaient attachés à moi. Et si aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis, alors, je n'oublie pas que certains, s'ils m'avaient rencontré tel que j'étais à cette époque-là, il n'y en a pas qui mettraient la main sur moi ou qui s'assieraient là pour m'entendre. Alors, sois prêt à te battre. Ne va pas de promesse en promesse. Bats-toi pour la promesse que tu connais tienne. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour assurer le devenir de son élu, Dieu avait commencé par « Je ferai de toi une grande nation ». Et c'est là, malgré les handicaps d'Abraham, que les héritiers de la promesse ont choisi, lesquels handicaps les héritiers de la promesse ont choisi de contourner par la contribution du couple. Vous vous souvenez que dimanche passé, nous avons vu les handicaps d'Abraham, la contribution du couple et la cohabitation de deux fils. Et nous n'avons parlé que du handicap d'Abraham. Pour assurer l'avenir, le devenir, nous sommes dans les grands points, le devenir de son élu, Dieu avait commencé par « Je ferai de toi une grande nation ». Et c'est là, malgré les handicaps d'Abraham que nous avons vu le dimanche passé, que lesquels handicaps les héritiers de la promesse ont choisi de contourner par la contribution du couple. Les héritiers de la promesse ici, selon votre compréhension, c'est qui? Abraham et Sarah ont choisi de contourner, eux, les handicaps d'Abraham par la contribution du couple. C'est la contribution du couple, notre deuxième point de la fois passée, que nous allons analyser aujourd'hui. Si on en a le temps, il y a tellement de choses à dire. La contribution du couple. Quelle était la contribution que Dieu pouvait attendre d'Abraham après la sortie?
quelle était la contribution du couple que Dieu pouvait attendre d'Abraham après la sortie pour accomplir sa promesse? Y a-t-il une contribution que Dieu pouvait attendre d'Abraham après sa sortie, qui pouvait contribuer donc, qui pouvait aider, autrement dit, Dieu à accomplir sa promesse? Quelle était la contribution que Dieu pouvait attendre d'Abraham après sa sortie pour accomplir sa promesse? D'emblée, nous disons aucune. Aucune contribution. Dieu n'attendait pas. Dieu n'attendait pas. Après sa sortie, Dieu n'attendait pas d'Abraham une certaine contribution, mes amis. Je vais y arriver. Quelle était la contribution que Dieu pouvait attendre d'Abraham après sa sortie pour accomplir sa promesse? Nous disons d'emblée non. Il n'y en avait aucune. Couple stérile, Abraham et Sarah. D'où vous est venue la stratégie pour Ismaël? Depuis quand? Comment? Qui vous l'a insufflé pour avoir la postérité, vous puissiez contribuer afin de donner à Dieu la possibilité d'accomplir son programme, son projet? La stratégie pour obtenir Ismaël est la contribution du couple à l'accomplissement de la promesse. D'où vous vient cette initiative? Dieu n'a attendu de vous dans le contrat que sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Si tu fais ça, moi Dieu, ma part, je ferai de toi, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une grande bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Nous avons eu chacun sa part. Couple stérile, d'où vous est venue la stratégie pour Ismaël? Cette bonne promesse de Dieu avait déjà bien déterminé les responsabilités de chacun. Genèse 12, 1 à 2. Sors, moi je. Va-t'en de ton pays, moi je. Comme tu es sorti, c'est ça ta part. Et tu veux faire aussi ma part. Abraham attend quelque temps. Il dit non, je pense que nous devons aider Dieu. Je ne veux pas lui faire la honte. Je veux aider le Seigneur. Ça, ce n'est pas Abraham, c'est Sarah qui commence. Nous devons aider Dieu. Nous avons été dans notre pays, il y a une coutume. Nous n'avons pas voulu faire cette coutume-là. On attendait que notre nom de père puisse s'exécuter. Ça ne s'est pas exécuté. Un moment, nous avons entendu la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas douter de cette voix parce qu'il nous a déjà fait beaucoup de bien. Nous avons vu sa puissance, ses merveilles et tout. Mon mari vient de vaincre pratiquement dans une contrée de 9 royaumes et il est la puissance avec 300 personnes. Donc, Dieu, nous ne pouvons pas douter de lui. Mais à ce point ici, il n'arrivera pas. Mon mari, Dieu, nous pouvons donner gloire à tout le monde. N'est-ce pas toi qui as dit que Dieu t'a dit nous aurons des enfants? Oui. N'est-ce pas toi qui as dit que Dieu t'a dit nous aurons un grand nom? Oui. Est-ce que ça traînait pour avoir un grand nom? Non. Pourquoi ça doit traîner pour avoir l'enfant? Donc, nous pouvons l'aider quelque part. Abraham va trouver que non, tu as raison. Nous pouvons l'aider quelque part. Nous pouvons, on peut avoir une postérité. Pourquoi ça doit être Eliezer? Dieu a dit ce n'est pas Eliezer, il sortira de toi. Or, il y a plusieurs moyens de faire sortir un enfant de nous. Le premier, c'est toi et moi. Le deuxième, écoutez, je peux prendre une jeune fille, n'importe laquelle, elle vient accoucher sur tes genoux, et puis c'est ton enfant. La loi te le reconnaît. Juridiquement parlant, tu as raison, personne ne nous dira que ce n'est pas votre enfant. C'était comme ça la coutume. Et ils se sont entendus. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et Dieu a été
complètement mis de côté. Dans le ciel, le Seigneur dit, ce n'est pas ça. Combien d'accomplissements nous avons ici? Nous avons même rendu des actions de grâce. Accomplissements personnels. Et nous en avons. Que d'actions de grâce, quand ça passe ici, Dieu tourne les regards. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est ta stratégie. La promesse est bonne. Le couple promis est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est le moyen pour arriver là. Ce moyen-là n'est pas mon moyen. Tu es arrivé toi-même. Et comme tu es arrivé toi-même, je ne suis pas là-bas. Ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. Que des promesses d'action de grâce et des promesses proclamées du haut de la chair. Mais c'est l'arrangement personnel. Mutation arrangée. Maison, terrains achetés frauduleusement. Mais témoignage quand même. Maison bâtie avec quel matériau? Mais témoignage quand même. Fiancé trouvé comment? Manipulation. Mais témoignage quand même. On se marie. On fait ceci. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et on travaille. Et on travaille. Les uns, Dieu leur a dit vraiment. Les autres, rien. Et ils sont là, enfants de Dieu. Les témoignages est éloquent, mais la vie ne suit pas. Le témoignage est puissant, acclamé par tout le monde, mais le bonheur ne suit pas. Le témoignage a été vibrant parce qu'on sait parler devant les gens. Mais la bénédiction ne suit pas. La paix ne suit pas. Le bonheur ne suit pas. On se pose des questions. Mais quand j'avais témoigné, si ce n'était pas de Dieu, mais pourquoi les gens avaient acclamé? Les gens avaient acclamé. Les gens acclament partout. Dans les bars, ils acclament. Dans les hôtels, ils acclament. Dans les restaurants, ils acclament. Au stade, ils acclament. Dans les églises, ils acclament. Dieu n'est pas partout là où les hommes acclament. Il y a même de ceux qui sont avec Dieu et personne ne les acclame. Je n'ai pas besoin que vous acclamiez pour que Dieu soit là. S'il est avec moi, il est avec moi. Que vous soyez d'accord, que vous acclamiez ou pas. S'il est avec toi, il est avec toi. Que ta famille s'élève, ce n'est pas un problème. S'il est avec toi, il est avec toi. Que les foules t'apprécient ou pas. S'il est avec toi, il est avec toi. S'il est avec toi, il est avec toi. Dites à ton voisin, s'il est avec toi, il est avec toi. Tu n'as pas besoin que les hommes t'acclament. Tu n'as pas besoin que les hommes t'apprécient. Tu n'as pas besoin que les hommes approchent. Je ne sais pas face quoi. Je n'ai pas besoin de votre acclamation pour que Dieu soit là. J'ai besoin que Dieu soit là. Quand il est là, il est là. Quand il est là, il est là. Quand Dieu est là, il est là. Aucune acclamation ne peut l'amener et aucune haine ne peut le retirer. Quel est le Dieu que tu sers? Qui vient quand tout le monde vient et qui se retire quand tout le monde se retire? Quel est ce Dieu? Mon Dieu, c'est pas comme ça. Mon Dieu, ce n'est pas comme ça. Mon Dieu, ce n'est pas comme ça. Le Dieu de l'église, ce n'est pas comme ça. Jésus, ce n'est pas comme ça. On fabrique, on arrange, on apprécie. Pour que ça, quand je dirai ça, les hommes vont aimer. Ils verront que je suis un homme de Dieu. Quand je ferai ça, les hommes vont aimer. Ils verront que je suis une femme de Dieu. Quand je ferai ça, on manipule, on passe à gauche, on passe à droite. Et puis après, j'ai une promesse, mes amis. Dieu l'a accompli. Maintenant, moi que vous voyez, regardez ce que je suis. D'accord. La promesse pour certains est vraie, mais les moyens pour y arriver. Beaucoup d'entre nous ici, nous avons des mariages Ismaël. Nous avons le travail Ismaël. Nous avons des Ismaël avec nos mains. Et Ismaël pèse lourd. Tu ne bouges plus. Osana kaka. Osokokate. Ismaël. Ismaël ne donne la joie à personne. Ismaël ne satisfait personne. Ismaël, quand tu l'as, tu as encore le corps assoiffé. Ismaël, quand tu l'as trouvé, tu n'es pas encore arrivé. Travail Ismaël. Mission Ismaël, voyage Ismaël, que des voyages fabriqués. Ismaël, on est capable de sacrifier, bouger tout pour voyager, pourvu que je voyage. Si moi je suis pasteur, je n'ai pas encore voyagé. Non, les pasteurs doivent voyager. Alors on écrit de faire part. Pasteur, j'ai une ouverture, mais je n'ai pas de billets. Maintenant, envoyez-moi quelque chose. Pasteur, j'ai été ici, je vais visiter là-bas. Envoyez-moi quelque chose. Pasteur, envoyez-moi. Mais le voyage, tu l'as préparé, oui ou non? Si tu l'as préparé, alors mais pourquoi?
Mes amis, pour que tu voyages, il faut que le monde entier sache que tu voyages. Tu voyages avec les billets que 1000 personnes pour lesquels 1000 personnes ont contribué. Et puis quand tu viens là-bas, frères et sœurs de la foi, alléluia, notre Dieu est puissant. Il m'a promis le voyage depuis 2014. Mais maintenant, là, tu as voyagé comment? Nabandeko basana kati église dit, ah, pasteur Osoni, hein? Pasteur, Osoni n'a pas ça au moment où on voyage, t'es nzambe, t'es ndengeni. Yako senga, nako senga te. Soki nzambe asali te, j'attends. J'attends. Et quand j'attends, je ne cache pas. Bandeko nzambe nano asali te. Tu es stérile, oui. Naza ikomba. Nzambe nano asali te. Ne fabrique. Hein? Tu es au chômage? Oui. Nzambe nano asali te. Tu ne manges pas bien? Oui, bandeko. Nzambe nano asali te. Ah, témoin nzambe kolo bandeko na te. Salade, sauf les apparences. L'esprit de la grandeur. Tu as comme si tu n'en avais pas. Et puis quand il attend comme cela, il part à gauche. Mon frère, est-ce qu'on peut s'en veste? On a tenu la tanane. Mon frère, on peut ça. Ah, voilà. Avez-vous vu, paf. Et soulier. Non, non, on a un mot comme mon frère. On a ça. Kendena no kuna. Ah, il y a non. Mon frère, on peut s'en soulier tena. Il est local, l'ogin en zone cela. Et puis après, paf. Esprit de la grandeur. Comportement de la grandeur. Les pasteurs, beaucoup ont volé pour le comportement de la grandeur. Les enfants de Dieu, beaucoup ont volé pour le comportement de la grandeur. Ndeko soki nzambe afulite vanda. Mais tango akofula baloba te. Bien-aimé, vous me verrez. Baloba te, vous me verrez. Soki asa fuli boloba te, vous me verrez. Aucune de vos paroles d'encouragement, aucune des paroles d'encouragement n'ont relevé un homme dans le malheur. Et aucune parole de critique ne rabaissera un homme élevé. Il n'y en aura pas. Baloba, laissez-le parler. Si tu as attendu longtemps pour avoir le fils, les jours que tu l'as, Mélissa est en balabala. Qui s'accate, quoi. Qui s'accate. Qui s'accate encore. Et ça va te belé on batonga bango. Bino penza fiancé penza bozo l'accent yaki mindele penza ko. Bo semba na ne wana balabala yaki mindele ko. Bo yebi tang mulai na zeli ango. Il y a des jaloux qui doivent maigrir. Il y a des jaloux qui doivent maigrir. Il y a des jaloux qui doivent sécher. Je te promets, je te dis que le jour que ta promesse s'accomplira, parce que tu as refusé les méthodes du monde, le jour que ta promesse s'accomplira, ces jours-là, ils sont nombreux qui se lèveront, mais toi, tais-toi, ne les regarde pas. Dis-toi, hier j'ai attendu, aujourd'hui c'est le jour de la marche. Hier j'étais caché, aujourd'hui c'est le jour de la présence. Pasteur Nabino Nazara Lolendo, oui. Quand je fais comme ça là, quelquefois, je me souviens, j'étais avec papa en brousse, en forêt. Presque nu, hein. Quand vous allez en forêt, vous êtes nu, pieds nus et puis tout ça. Presque nu. Je suis tout petit, moi, lui, est un papa. Je vois l'image là jusqu'à présent. Les moustiques te piquent, tu piétines n'importe où, pieds nus. La boue noire aux pieds. Et puis les pieds avaient des traces. Vous connaissez les pieds, des traces du village. Paf, des traces aux pieds. Je vois tout ça. Mais quand je vois la puissance du Tout-Puissant, il te détache de là. Et il t'amène ici. Entre-temps, vous ne connaissez pas le trajet là. Vous ne voyez que ça. Ça le lendo, tika. Pour benanga le lendo. Toi aussi, je te transporte. Jusque dans notre village et en forêt. Bien-aimé, ne fabrique pas la promesse, ne fabrique pas les pastorales, ne fabrique pas la maternité, ne fabrique pas les fiancés, ne fabrique pas les rêves, ne fabrique rien. Attends, Abraham, c'est moi qui avais dit. C'est ma part. Toi, ta part, tu l'as déjà exécutée. Tu m'as obéi, tu es sorti. Pour l'affaire de l'enfant, je n'ai pas besoin de votre contribution. Ainsi, dans 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, la partie A.
La première partie seulement. 1 Corinthiens chapitre 9. Si j'ai fait l'erreur, on va vérifier. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Non, le verset 7, oui, la partie A. La Bible dit là-bas, il est dit quoi dans vos Bibles? Vous avez ça? Je ne sais pas si on vous a balancé. Il est dit qui jamais fait les services militaires à ses propres. Nous voyons dans tous les pays, aujourd'hui, c'est la France qui est en train de recruter les Marines. Le Congo, quelquefois, fait la publicité, nous recrutons. Dernièrement, on a recruté dans notre pays. C'est l'État qui recrute. Les volontaires, on donne l'âge et on donne les conditions. Citoyenneté congolaise, âge à partir de tel, être ceci, être cela. Volontaires, venez, défendez l'État sous les drapeaux, servez l'État sous les drapeaux. On s'engage. Que ce soit les marines américaines, ou les marines américains, ou la marine française, ou n'importe quelle armée, quelle police organisée. Personne, dans notre pays, à un moment, je ne sais pas si ça, comme les choses s'améliorent très bien, ça c'est bien, je pense que c'est déjà fini. Mais à une certaine période comme cela, on entendait quelqu'un, il est soldat ou bien il est policier, il cherche la tenue à acheter. Non, le Congo c'est un grand pays. Si tu es engagé, c'est que tu dois avoir des bottines. La Bible dit que personne ne peut s'enrôler dans le service militaire à ses propres frais. Abraham, c'est moi qui t'ai enrôlé. Et puis tu viens me servir avec tes frais, des coutumes de chez vous là-bas, pour venir, non, moi ça soit mis à Botela Awa, et puis après, Abraham, tu m'humilies. Abraham, tu m'humilies. Et des enfants de Dieu humiliaient Dieu. Je ne veux plus entendre de faux témoignages. Si Dieu n'a pas fait, ne venez pas pour dire, dans ce que tu vas dire là, les 50%, c'est les 2% qui sont vrais. Le reste, tu as exagéré. Et les frères et sœurs, alléluia. Et belé va témoigner des femmes zélées, bandeko, natamboli. L'église a ni na kotite, bandeko, ngandeko na bino, natamboli na yengi, natamboli tamboli na yengi. Na yengi, parce que le lingala c'est compliqué. Na yengi, bandeko na ngai, lelo na moni penza, na komi sika yango, awa penza ndako na ngai, suka na ngai za awa, bandeko o nzamba saleli ngai. Tata nzambe azao, bisono sole, ça n'a pas fait une année. Elle est partie. Donc dans toutes les églises, ce que je vous donne, c'est un exemple concret. Je pense que le frère Mbenza, Frédéric peut me donner raison s'il se souvient des choses du début. Elle part ailleurs, la même chose. Elle part ailleurs, la même chose. Le Dieu de la Bible, c'est pas comme ça. Abraham, tu as bel et bien attendu ma voix. Si ça tarde, attends. Enfant de Dieu, attends. Et n'aie pas honte quand tu attends. N'aie pas honte. Le problème, c'est la honte. Le problème, c'est le complexe. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est la honte. Les gens vont dire vraiment, 10 ans, 10 ans, je suis tout simplement stérile, personne. Proclame ça. Si tu as une promesse, proclame ça. Si tu n'as pas de promesse, proclame ça. Je suis enfant de Dieu, je n'ai rien fait. Personne n'a reçu quelque chose parce qu'il a fait quelque chose. Pour que moi, je n'aie pas fait ça. C'est la grâce. La grâce ne m'a pas été donnée. J'ai 45, comme vous me voyez. Je suis une femme de 45 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis même pas marié. Je n'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait pour être marié. Moi, je n'ai rien fait pour ne pas être marié. Tu veux dire que toi, tu t'es marié parce que tu n'as jamais péché? Non. Et moi, je suis marié parce que je ne suis pas marié parce que j'ai péché. Parce que beaucoup de gens sont comme ça. Hein. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous savions déjà. Depuis que je grandissais, je savais que dès que je termine les études, je me marierai. Je trouverai le mariage. Moi, quelqu'un comme moi. D'ailleurs, quand j'étais déjà étudiante, combien me cherchait? La banzote boy. Okotula. Je te dis la vérité, Okotula. Il y en a qui sont comme ça. Okotula, compte sur le Seigneur.
Une année, 2 ans, tu regardes, rien. La moche que tu appelles la moche là, et la voilà, on la dérange. Et puis après, elle la voilà. Oh non, elle a trouvé le fiancé. Elle dit, ah, voilà le fiancé était. Voilà le fiancé était. Oh, yo, moko look wana. Ngana luka ate, ba ya luka nga. Oza nanda, mutu mo oza luka ate. Tabu na bimaki, ba ya ki ba luka nga, rien. Répondez à ta message, rien maman, mutu mo te. Tantine, mutu mo te. Et la petite moche, la voilà qui passe avec un monsieur bien bâti. Moche. Mais un monsieur bien bâti. Papa, moi, je suis na butu, te na butu te. Nous avons même tapé ça. Ah, te. Nous avons Nous attendons de Dieu. Nous attendrons de Dieu. La borne m'a dit, vous avez beaucoup prié. Ne fabriquez pas. Si Dieu veut que moi, je termine ma vie comme ça, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Mais fabriquer, non. On ne fabrique pas un témoignage. On ne fabrique pas, même quand vous priez, même quand vous exhortez dans la réalité. Ne fabriquez pas. Parce que si l'on fabrique, ça donne des espérances. Comme ça donne des espérances, et que de fausses espérances, et que ça n'arrive pas, la foi déjà vacille. On ne fabrique pas. On appelle chat, chat. On appelle souris, souris. De telle sorte que le jour où les choses se passeront, tout le monde sait qu'on n'avait rien caché ou fabriqué. Pasteur Zarana Kondima, le batam, au sein de geste que non, bandimi bazara courageux que non est simbi. Akatukange. Vos pasteurs et la plupart qui ont fabriqué comme ça aujourd'hui sont où? Qui ont voulu vous plaire. Parce que beaucoup pensent que moi je dois vous plaire. Pour que je vous plaise, je dois plaire d'abord au Seigneur. Si je plais au Seigneur, je vous plais. Mais si vous voulez que je vous plaise, à fabriquer l'argent, mes soeurs, mes frères, alléluia, notre famille va bien, tout ça. Je ne suis pas de ce genre-là. Je connais Dieu. Les serviteurs d'Élie n'avaient pas fabriqué. Élie, c'est son maître, mais il n'avait pas fabriqué. Par 6 fois, il lui a demandé, as-tu vu quelque chose? Le serviteur a dit, ton Dieu n'a encore rien fait. Tu as prié 6 fois, je n'ai rien vu. Va regarder du côté là. Rien. Va regarder. S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais le jour qu'il y aura la pomme, je vais signaler ce que j'ai vu. Comment vous voulez qu'on signale quelque chose qu'il n'y a pas encore? Parce que vous avez plus de foi que votre pasteur. Comme a dit. L'obtention d'Ismaël. L'obtention d'Ismaël en dehors de la volonté de Dieu prouve que l'épreuve du temps est un facteur difficile dans la gestion des promesses. Notez cette phrase. L'obtention d'Ismaël en dehors de la volonté de Dieu prouve que l'épreuve du temps est un facteur difficile dans la gestion des promesses. Cela n'est pas dû à l'effet de la durée du temps, non. Mais de la souffrance qu'on y endure. La souffrance qu'on endure dans l'attente de la promesse, c'est tout ce qui rend, qui crée l'épreuve du temps. Ce n'est pas la durée du temps. Parce que quelqu'un peut vous dire, écoutez, moi, la promesse du Seigneur s'est accomplie après 2 ans. Quelqu'un d'autre dit, moi, c'est après 20 ans. Il dit, ah, c'est que toi, comme c'est après 20 ans, c'est que tu as beaucoup souffert. Non. Ce n'est pas la durée de temps qui fait que quelqu'un souffre, qui provoque l'épreuve du temps. Non, je vais vous le prouver. L'obtention d'Ismaël en dehors de la volonté de Dieu prouve que l'épreuve du temps est un facteur difficile dans la gestion des promesses. Cela n'est pas dû à l'effet de la durée, mais de la souffrance qu'on y endure. Il endure là, il la remplace quoi? C'est laps de temps. Cela ne dépend pas de la durée du temps, mais de la souffrance qu'on endure pendant ce temps-là. En Égypte, pour vous le prouver, en Égypte, les cris d'Israël n'étaient pas montés durant tous les 400 ans. Est-ce que vous m'entendez?
en Égypte les cris dont Dieu parle en disant, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ces cris-là n'étaient pas poussés durant tous les 400 ans. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que nous tous, quand nous prêchons, nous disons quoi? Israël a souffert l'esclavage et la souffrance, les cris ont été poussés pendant combien de temps? 400 ans. Bien aimé, si nous analysons les choses, là c'est de façon générale. Comme on peut parler de la grande tribulation de 7 ans. Mais avec les études, on comprend que la grande tribulation elle-même proprement dite, c'est pendant combien de temps? 3 ans et demi. Car les 3 premières années et demie sont dans des années de semblant de paix. Ce n'était pas encore la grande tribulation. C'est la même chose avec Israël, en Égypte. Il faut qu'on vous enseigne, qu'on découvre des vérités et qu'on vous enseigne et que vous soyez affermis. Ce n'est pas 400 ans pour vous prouver que ce n'est pas la durée du temps qui fait que ça soit l'épreuve qui provoque l'épreuve du temps. Ce n'est pas la durée, mais la souffrance. Israël en Égypte, les cris d'Israël en Égypte n'étaient pas montés durant 400 ans. Lisons tous ensemble. Exode, c'est long, mais lisons. Exode chapitre 1, excusez-moi. Exode chapitre 1, du verset 5 au verset 11e. Je lis rapidement. Exode chapitre 1, du verset 5 au verset 11e. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut. Vous êtes avec moi? Vous connaissez le contexte, hein? Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Vous entendez ça? Furent féconds et multiplièrent. Ils souffrent déjà? Non. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus. Ils sont en souffrance? Non. Et les pays en furent? Ils sont en souffrance? Non. Ils crient déjà vers Dieu? Non. 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Ce roi-là, au verset 9, dit quoi? Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ils criaient déjà, ils étaient même devenus plus puissants que ceux qui sont là-bas. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons-les qu'ils s'accroissent et que, s'il survienne une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur eux des chefs de corvée. Corvée signifie souffrance. La souffrance commence. On établit sur eux des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Amen. Si nous prenons, nous faisons des calculs. Joseph est arrivé en Égypte à peu près 16 ans, 17 ans. Il a commencé à régner à combien? À 30 ans. Sûrement dans la première année ou la deuxième année, peut-être à 32 ans, que son père, toute sa famille est venue. Joseph a 32 ans. Quand son père vient, avec 70 personnes en Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? D'accord. Joseph va mourir à quel âge? 100 combien? 110 ans. Si je ne me trompe pas. Joseph va mourir à 110 ans. 32. 110 moins 32 reste combien? 110 moins 32 reste combien? 68. 78. 78. Donc, il y a déjà 78 ans où ils sont en paix. Donc, les cris ne montent pas. Joseph n'est pas mort et puis toute la génération mort. Non. Lui meurt. Pendant qu'il était en train de régner, les pharaons se succédaient. Et les pharaons les connaissaient. Il y a eu d'autres pharaons qui naissaient du temps de Joseph et qui les connaissaient. Ce qu'il avait fait pour Israël. Ces pharaons se sont succédés les uns après les autres. Parce qu'ils connaissaient Joseph, ils respectaient Israël. Jusqu'à ce que ce roi ici, qui ne connaissait pas Joseph, il ne connaît pas son histoire. Donc, il se pourrait qu'il s'est passé même à peu près 300 ans. Parce que les pharaons se succédaient. Il se pourrait qu'il s'était passé même 300 ans, 350 ans,
Parce que les pharaons qui les connaissaient et des générations qui les connaissaient, l'histoire d'Israël, en tout cas jusqu'à ce que l'histoire se diminue de Joseph dans le pays, jusqu'à ce que quelqu'un qui vienne quelques temps plus tard, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, non, 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 ils sont très nombreux. Joseph, ils sont venus comment? On parle de, non, 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 Joseph, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a fait bon. Non, 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 c'est une histoire lointaine. Il risque de nous faire, les choses ont passé, il risque de nous faire du mal. Presque 300 ou 400 ans après, presque 300 ou 350 ans après, la souffrance commence. Les cris que nous connaissons, qu'Israël pousse, ce n'est pas durant tous les 400 ans. Ils ont passé beaucoup de temps de paix en Égypte. C'est laquelle paix qu'il leur a donné? De se multiplier. Quelle paix qu'il leur a donné de devenir puissant. Quand on dit que vous êtes puissant, c'est-à-dire que vous êtes puissant en nombre, vous êtes puissant aussi économiquement. Ils étaient devenus puissants, féconds, bénis. Jusque-là, Israël ne pousse la promesse de Dieu, d'Abraham, que 400 ans après ils sortiront. Cette promesse-là était déjà en cours, en train d'attendre son temps. Et le temps était déjà passé, près de 300 ans, qu'ils attendaient la promesse sans cri. Le temps était en train de passer, qu'ils attendaient l'accomplissement sans souffrance. Lorsque maintenant nous parlons de l'épreuve du temps, en 300 ans de paix, ils ne pouvaient pas connaître l'épreuve du temps. Il n'y a pas d'épreuve de temps, ils sont heureux, tout va bien. Le temps passe comme si ça ne passait pas. Ayez un bon événement dans le pays, à la télé ou quoi. Et vous allez voir comment le temps coule sans que vous puissiez vous rendre compte et dire c'est pas vrai. C'est déjà fini. Dans un match de football, vous êtes en train de perdre. Il reste, ceux qui gagnent, il reste 15 minutes. Ceux qui gagnent, ils trouvent que 15 minutes, c'est vraiment comme une année. Ceux qui sont en train de perdre trouvent 15 minutes, ils disent non, non. On a 15 minutes, 75, 75 minutes, ça est l'autre. Bon, 15 minutes, tu peux nous déjà. Nous avons dans le stade. Tu peux nous aviser. Vous avez Congolais pour marquer en 1 minute 3 buts. D'accord. Là, c'est entre nous, c'est notre secret. D'accord. Mes amis, ceux qui sont là, le temps est difficile, non pas dans la joie, mais dans la souffrance. Le temps est long, non pas dans la joie, mais dans les souffrances. Quand vous entendez parler de l'épreuve du temps, ça n'a rien à voir avec la longueur. Ça a à voir avec l'intensité de la souffrance. C'est ça l'épreuve du temps. Vous pouvez souffrir. Vous pouvez souffrir pendant 1 heure et vous trouvez 1 heure comme si c'était toute une éternité en train de souffrir. C'est l'intensité du temps, non, l'intensité de la souffrance qui fait qu'on parle de l'épreuve du temps, qui fait que le temps s'allonge. Mais si c'est la joie, le temps ne s'allonge pas. Bien aimé, l'épreuve du temps a montré, sinon, avoir le fait, l'obtention d'Ismaël, en dehors de la volonté de Dieu, a montré que l'épreuve du temps est un facteur très difficile dans la gestion des promesses. Quand vous avez une promesse et que vous n'en souffrez pas encore, vous êtes en paix, le temps ne vous dit rien. Mais quand la souffrance, au moment de cette promesse-là, la souffrance est intense, vous vous demandez pourquoi ça traîne. C'est à ce moment-là que tout le monde peut aller chercher des solutions qui sont loin de la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là que les gens vont entendre des voix qu'ils ne pouvaient pas entendre. C'est à ce moment-là que les gens vont écouter des conseils qu'ils ne pouvaient pas écouter. C'est à ce moment-là que les gens vont accepter des sollicitations qu'ils ne pouvaient pas accepter. C'est à ce moment-là que les gens vont entendre, ils vont faire confiance aux gens qui peuvent les aider. C'est à ce moment-là. Quand votre frère, votre soeur est en train de passer des moments difficiles, veillez sur lui, car des sollicitations vont être terribles. Des sollicitations et des offres vont être terribles. Moi ici, j'ai reçu des offres impossibles. Une femme est venue me dire, pasteur, toujours que nous m'avons bien, ma famille est bien, mais ndenge vous souffrez dans ta famille est bien. Mais maintenant nos mamans, si j'avais cité ce nom, vous alliez crier, hey! Amène d'abord maman. Allons-y d'abord là-bas. N'allons que le pasteur au tika d'abord, vous avez bien d'abord, tu as pasteur, mais basungayo. Celle qui me dit là, c'est faisant partie de l'église. Moi, votre pasteur, je prends ma femme ou mes enfants ou moi-même pour des raisons de vie. Ma kamozo simbate tokei et pas yangangakisi parce que batuana baza bangangakisi. Basungi ngakuna na zongi awa. Moi sinanga biki, ngama ona biki, bana nga babiki. Alléluia bandeko. Amen.
Sottise. C'est dans la souffrance qu'on accepte toutes les propositions. Les grands Abraham va accepter Sarah. Sarah. Nzamba lobi ke akobimana katina yo. Sarah oyo katiango nzamba lobi te ke no akobimana no. Katina yo. Na katina ngai. Oyo zoloba wana eza katina ngai, mais katina yo te. Ce sont les demi-vérités qui coûtent cher. Les promesses de demi-vérités, les offres de demi-vérités. Tu regardes, il y a un peu de vérité dedans. Mais comment? On dirait qu'il y a un peu de vérité. Je n'avais pas prévu ça, mon frère. Excuse-moi. Je n'avais pas prévu ça, je ne sais pas, Seigneur, s'il te plaît. Les promesses de demi-vérité, c'est le plus dangereux. Sarah ne dit pas non, qu'un couple là-bas ait leur enfant, qu'il soit grosse et qu'il vienne avec. Abraham dirait non, ça c'est encore humiliant. Mais quand il dit que ça viendra de toi, mais avec notre servante, c'est entre nous, non? Là il dit bon, on dirait que c'est quand même ma sémence. Je pense que c'est quand même bien, il y a une vérité là-bas bien. Sarah peut avoir raison. Hein? Est-ce qu'il y a ma femme, tu es spirituelle, hein? C'est à ce moment-là que dit ma femme, tu es spirituelle. J'ai besoin d'une femme comme ça pour me compléter. Hein? Tu es spirituelle. Mais elle est spirituelle, mais là, elle est à côté. Là, elle est à côté. Parce que plus tard, elle va en pleurer. Plus tard, elle va en pleurer. C'est toi qui as pris cette femme, tu as mis dans le sein de ton mari. Et puis après, c'est toi qui dis, chasse cet esclave, chasse. Ça n'était pas venu de moi, c'est de toi. Je ne la chasse, hein. Heureusement, l'intervention de Dieu. La chair, lorsque vous souffrez trop, faites attention aux sollicitations. Faites attention aux propositions. Faites attention aux soi-disant solutions de Dieu. Quand vous souffrez trop, l'épreuve du temps. Je ne sais pas jusqu'où tu iras en attendant. Je ne sais pas jusqu'où tu iras en attendant. Mais l'homme de Dieu dit, quel que soit ce qui arrive, je ne lâche pas. Je n'abandonne pas. Je ne fabrique pas. Pas d'Ismaël. Pas d'Ismaël. Pas d'Ismaël. Pas d'Ismaël. Il aura mon sang, mais il n'aura pas le sang de Sarah. Alors, ce n'est pas de Dieu. Demi-vérité. Ça pique fort. Ça séduit fortement. Préserve-moi, Seigneur, s'il te plaît. Israël a souffert, vous l'avez vu, pendant, on dirait 400 ans. Non, peut-être 50 ans. N'est-ce pas? Peut-être 50 ans ou 100 ans. Mais 300 ans de paix, 100 ans de souffrance, ce sont les 100 ans-là qui étaient les plus longs. C'est ça l'épreuve du temps. Tu auras l'épreuve du temps. Tu vas souffrir pour ta promesse. Alors, tu auras des sollicitations, des solutions soi-disant venues du Seigneur lui-même fraîchement. Faites attention. Faisons attention. La plupart d'entre nous, les Isaac que nous avons enfantés, non, les Ismaël que nous avons enfantés, on ne les avait pas enfantés au moment où tout allait bien. Nous avons enfanté des Ismaël tout simplement quand tout allait mal, des oppositions et des souffrances, épreuve du temps. Ils ne sont pas nombreux qui s'en sortent à cette épreuve du temps. On se marie avec n'importe qui, on se marie avec n'importe quelle femme, on se marie avec n'importe quel homme, on s'engage avec n'importe quel patron, on s'engage avec n'importe quel associé, on emprunte l'argent de n'importe qui, on va n'importe où, on entre dans n'importe quelle maison de féticheurs parce que tu souffres trop. Regardez la souffrance telle que vous êtes là-bas. Où est-ce que la souffrance ne vous a pas amené? La plupart des démons et autres qui vous possèdent, des mauvais esprits qui vous poursuivent, c'était pour fuir la souffrance que vous étiez parti dans ces maisons-là. Parce que auprès du Seigneur, ça traîne. Papa wana, azana la Bible dans ma boque. Azana la Bible dans ma boque. Allez-y. C'est Ismaël. Dieu n'est pas dedans. J'évite Ismaël. Sans la fidélité de Dieu, sans la fidélité de Dieu, non, sans la fidélité inconditionnelle de Dieu,
personne ne vivrait l'accomplissement d'aucune province divine. Cette phrase est aussi valable que les premières. Sans la fidélité inconditionnelle de Dieu, personne ne vivrait l'accomplissement d'aucune promesse divine. Ézéchiel chapitre 36, le verset 22. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon nom saint, ou de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations. C'est à cause de mon nom que j'ai agi. Mon nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Psaume 89, le verset 20 à 35. C'est long, ça vaut la peine. Psaume 89. Cherchez pendant ce temps, si vous avez, sinon on va vous les balancer, je ne sais pas. Il est très important que nous sachions que si, sans la fidélité inconditionnelle, c'est-à-dire sans la fidélité de Dieu, qui ne regarde pas à nous, c'est ça le bien que quand Dieu s'engage. Quand Dieu s'engage dans une affaire, sa promesse ne dépend plus à 100%, ne dépend plus à quelques pourcentages de vous, ou de moi, ou des obstacles. Non. Si Dieu dépendait des obstacles ou qu'il y ait présent